de Nicolas et le non-programme de Paprenel, et le Kama Sutra abrégé, il y avait un gros livre aux pages très fines. Je l'ai parcouru un peu, je me suis rendu compte que je l'avais déjà lu, et j'avais trouvé ça nul et vraiment trop long. J'ai donc décidé de le réécrire, en commençant par le début. La Genèse. Il était une fois, quand le temps n'existait pas encore, un être très solitaire qui dérivait dans le néant. Néant, ça veut dire pas encore né. Ouais, quand tu mets le suffixe ou le préfixe en ou an autour de quelques mots, ça le repousse vers l'arrière, ou vers l'en dessous. Comme dans antérieur, anamorphose, ou anniversaire, ça repousse le temps vers l'arrière. Et c'est moche. L'être se croyait génial. Quand tu es tout seul, c'est très facile de se trouver génial. T'as l'impression de t'emmerder, tout ça. Mais lui, il s'ennuyait pas mal. Et un jour que ça le démangeait, il pensa, tiens, je vais inventer le Big Bang. Il se mit à créer comme un ouf à partir de rien, tout un univers. Ça lui a pris, paraît-il, une semaine. Mais comme il s'ennuyait toujours, il décida d'inventer un être à son image. Mais pas tout à fait. Un peu moins de l'idée qu'il se faisait de sa propre intelligence. C'est ainsi qu'il a donc inventé le con. Et un peu après, il a inventé la conne. Cette méthode a été reprise par les producteurs d'émissions de télé-réalité, de fantasmatiques paradisiaques et des cons et des connes. Le paradis, c'est une production des molles qui a mal tourné. Donc, le mec, il s'appelait Adam et la fille s'appelait Aisance. Ça s'appelait Aisance. Donc, bah oui, je réécris, donc j'ai le droit. Donc, ils ont commencé à se faire des papouilles et ça faisait plaisir à l'être suprême qui était un sacré voyeur. Et puis un jour, la nana a commencé à vouloir manger des pommes. C'était son arbre, elle pouvait en faire ce qu'elle voulait. C'était l'arbre de la connaissance. Ouais, mais son mec s'est mis à crier « Attention chérie, un serpent, un serpent !» Mais calme-toi mon chéri, ce n'est qu'un verre. Attends, c'est le Il croquait la pomme. Et ils refirent l'amour sous les yeux du patron, et ils firent 2 fils. Et le patron n'était pas très content, ça mettait un peu tous ses projets en l'air. Donc, il y a le temps qui passe, hein. Bon là, ça met 15 pages dans le truc. La conne vieillissait doucement en mangeant des figues. Elle voulait qu'on l'appelle Ève. Son mec était un peu dépressif car il trouvait Ève trop grosse, il était parti pêcher à la ligne. Un des fils va trouver sa mère Ève qui lui demanda « Comment tu vas mon fils ?» « Qu'à un cas, lui répondit-il. J'aurais fondé une famille, mais le frangin est réticent. « Oh, mais ça se passe pas comme ça, mon fils !» Et il lui expliqua les choses de la vie. Quelques jours plus tard, son deuxième fils va le trouver. « Mais mon fils, pourquoi t'as mis une robe, des hauts talons et une perruque ?»« C'est qu'à un, mes rêves, il veut aussi que je l'appelle Anne-Abel. » « Il va falloir que j'en parle à ton père, dit Ève, assez dubitative. » Plus tard, le vieux con revint de la pêche et déposa 2 truites au pied de sa vieille conne. Il avait une petite lueur dans le regard. « Ma chérie, il y a une autre femme au jardin d'Éden. J'ai vu près des ruisseaux. Elle est belle et fine et je vais la draguer et te laisser crever sous ton arbre à la con. Je vais demander au patron de t'effacer du programme, il te collera une auréole puisque tu le vaux bien. Et moi, j'irai m'éclater avec la jeune. » La suite serait délectable, mais malheureusement, je ne puis le dire, et c'est regrettable. La suite, vous la connaissez à peu près, quoi. Le monde est parti en couille. La prochaine fois, je vous raconterai peut-être l'histoire réécrite de Noé. C'était un cas, ce bonhomme, il faisait des bateaux. C'était un cas, Noé. Ou l'histoire de Lot. L'histoire de Lot qui faisait des scènes slam à Sodome. Il n'y a pas pris comme histoire, il n'y a pas pris, Lot.